Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler on viendra sur la conscience réunionnaise à un moment ou à un autre. Parce que c'est une question qui m'a été posée et je me suis dit, je vais essayer de voir si on peut en parler. Mais avant d'arriver à là, il y a un chemin qu'on va parcourir, c'est la prise de conscience. C'est quoi avoir une conscience et c'est quoi prendre conscience de ce qu'on est. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. C'est déjà prendre conscience de qui on est, c'est déjà un exercice. Ah oui, c'est déjà sortir de ce que tu penses être. Parce qu'on pense être quelqu'un. Une fois qu'on a un rôle, ben on croit qu'on est quelqu'un. Alors juste pour faire sourire et pour embêter Guy, c'est Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Ah. Alors donc c'est vrai, quand je pense que je suis ça, donc je crois que je suis ça, mais c'est pas une réalité vraiment. Oui, parce que Descartes disait aussi « qui me prouve que je ne rêve pas ». Exactement. D'accord. Donc on est souvent en train de rêver. Dans les rôles qu'on joue, on voudrait l'améliorer, on voudrait le faire joli pour le regard du monde, et tout le monde attend de toi que tu sois tout le temps comme ça. Alors, on va prendre quelques images pour essayer de simplifier la discussion qui va se dérouler. On va essayer de se dire, on se regarde dans un miroir. Notre vie, c'est le miroir dans lequel on se regarde et on a envie d'être. Et on est dedans d'ailleurs. Ouais. Et ce miroir-là, on l'embellit un maximum. Ouais. Sauf qu'on ne sait pas se regarder dans ce miroir. Le miroir, tu sais, je te regarde, tu es mon miroir. Ouais. Il y a des choses que tu me dis, ça me reflète. Je sais que si tu as peur, moi, je peux te comprendre, puisque c'est mon miroir, c'est comme moi, tu vois. Mais beaucoup de gens se donnent de l'importance, donc ils sont en train de jouer un rôle, et ils croient qu'ils sont différents de toi. Et ils croient vraiment qu'il est différent d'eux. Mais il ne peut pas être différent de toi. Tu es toi. Ce que tu es là, c'est moi-même. Et le problème, c'est que cette société, surtout depuis la fin du 19e et le 20e siècle, et aujourd'hui le 21e siècle, on a tout fait pour que j'allais dire, les éléments de valeur d'une vie réussie soient avant tout matériels. Bien sûr. Et non pas, j'allais dire, des valeurs morales. Ben oui, c'est l'aspect social. Ouais. Si tu réussis ta vie, ben tu seras honoré, tu seras mis sur un piédestal, et tout le monde voudra faire comme toi, tu deviens important. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose on se raconte des histoires, en fait, puisque ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que ce que tu es n'a rien à voir avec l'image que tu montres. Tout se passe derrière l'image. Alors, la question est là. Il y a l'image qu'on voit parfois tous les matins dans le miroir, quand on se prépare pour sortir, pour aller travailler, pour une activité. Et puis, il y a ce qu'on est vraiment. Comment, et c'est la question, c'est pour ça que je parlais de prise de conscience, à quel moment l'individu se regarde dans un miroir et voit vraiment l'image de ce qu'il est? Quand il se voit dans le miroir, il suffit d'un moment d'inattention à lui-même. Et il voit ce qu'il y a, pas ce qu'il veut voir. Quand il a vu ce qu'il y a, alors il y a un choc. Parce que tu te retrouves devant quelque chose que tu ne veux pas être. Parce que tu es mesquin, tu es méchant, tu es tout ça aussi. Tu peux être gentil aussi, mais tout marche ensemble, c'est un bloc. Mais quand tu vois ce que tu ne veux pas voir, ça te donne un choc parce que toute ta vie, tu as voulu montrer au monde ce que tu aimerais montrer. Donc, tu es faux, puisque tu ne montres que ce que les gens aimeraient voir. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a une prise de conscience parce que tu as vu. Il y a aussi un élément, c'est que la société a défini les barèmes auxquels on doit se référer pour être quelqu'un de bien. Oui. Et là, j'ouvre une parenthèse. Le bien et le mal, c'est deux concepts qui ont été inventés. Bien sûr. Pour définir des choses, alors que dans l'absolu, le bien et le mal n'existent pas. C'est ça. Non. Et dans l'absolu, il n'y a que la vision de celui qui regarde. Celui qui s'appelle moi pense, et avec ses pensées, il voit qu'est-ce qui est bon et pas bon pour lui. Donc il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je t'aime ou je t'aime pas. Donc parce que c'est un regard que nous avons
à partir de ce qu'on a appris. Tout ce que tu as appris, c'est ancré en toi. Ce sont tes conclusions, ce sont tes références. Et ça revit dans l'instant où tu es devant des situations, ça revit. Tu donnes sa vie. Et en fait, tu es le résultat de tout ce que tu as appris. Mais lorsqu'on prend conscience que ce qu'on est, ce n'est pas... Enfin, on prend conscience que l'image qui est dans le miroir n'est pas ce qu'on est, Ouais. Ça pose une équation très complexe. Bien sûr, parce que toute ta vie, on t'a dit comment tu dois être. Et tout le monde est habitué à être comme ça, parce qu'ils seront rejetés s'ils ne sont pas comme ça. Donc ça veut dire, si tu vois la réalité, si tu vois la vérité de toi-même, et que tu la caches, ben tu as un problème. C'est normal que tu aies un problème. Parce que tu n'es pas libre, tu n'es pas vrai, tu es ankylosé avec plein d'histoires que tu te racontes et tu essayes de les faire valoir. En fait, l'homme, il essaye toujours de se faire valoir à travers une image qui n'existe pas finalement, parce qu'il la fabrique, cette image-là. Il montre au monde ce que le monde voudrait voir. Parce que s'il n'est pas ça, ben qu'est-ce qu'il est? Il a peur d'être rien. Il a peur d'être rien. Parce que s'il n'est pas l'image qu'il voit dans le miroir, la question immédiate, c'est mais si c'est pas ça que je suis, Ouais. c'est pas cette image-là, Ouais. ben alors qui je suis? C'est ça. Et c'est ce qui fait encore plus peur à l'individu, c'est de n'être rien. C'est ça, c'est ça. Et pourtant, rien, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est rien, d'accord? Mais ce rien, pourquoi on le fait exister en quelque chose? C'est-à-dire, si je suis président, si je suis père, mère de famille, je suis quelque chose. Mais comment être rien? Ça veut dire, ce que tu es, c'est en dehors de l'image. Il n'y a plus d'image. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de référence. Tu n'as plus de référence. À ce moment-là, ce que tu es forme le tout. Et ce tout-là ne peut pas être 10. Le problème, c'est que l'individu qui n'est rien, il ne voit pas non plus ce tout. Il n'a pas les éléments pour aller vers ce tout. C'est ça aussi le Ah non, problème. mais celui qui est rien, qui a compris qu'il est rien, il est déjà tout. Il est tout. Mais le tout, celui qui va le sortir du tout, c'est celui qui compare. Il va dire ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Donc tu as cassé le tout. Tu vois ce que je veux dire? Je vais reprendre parce que Vas-y. ça va pas être, Non, mais... ça va pas être simple, mais je vais quand même reprendre. Oui, Il y a le fait qu'il arrive à un constat. oui, L'image dans le miroir, ce n'est pas lui. c'est ça, Donc, il n'est rien à ce moment-là. c'est ça, Mais Guy Roger dit, quand on est rien, on est un tout. c'est ça. On est tout. Ouais. D'accord? Mais comment être tout quand on est rien? Ouais. C'est ça le paradoxe Ouais. dans la façon de voir les choses. C'est comment être un tout alors que dans notre façon de voir, nous sommes rien. Donc, ce qui change, c'est le regard. Mais c'est surtout la posture dans laquelle tu te mets face à la vie. C'est-à-dire là, quand tu es tout, ça veut dire que tu es connecté à tout. Il n'y a plus mon enfant, ma maison, ma voiture. Il y a tout. Tu es tout. Mais en même temps, tu es rien. Parce que tu es connecté au tout. Et le tout fait de toi quelque chose de beaucoup plus grand que ce à quoi tu t'attaches. Si tu t'attaches à une petite chose, ben, tu vas rester petit. Et là, on te dit, mais tu es tout. Alors tu acceptes d'être tout. Mais la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Je crois qu'on s'attache tous à quelque chose pour se sentir bien parce qu'on a peur d'être ce tout. On a peur d'être ce grand rien, ce néant. Et être ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand. Ce que tu es, l'homme, il est grand. Il est formidable, l'homme. Mais on ne se donne pas cette facilité, cette capacité d'être grand. Alors, j'ai pour la langue française une admiration particulière parce qu'on peut dire des choses incroyables dans la langue française. Et je vais m'amuser à ça. Donc, quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui a des valeurs, des repères, et qui est vraiment à ce moment-là, aux yeux de la société et de lui-même, c'est un grand monsieur. Mais quand ce qu'il voit, ce n'est rien. Donc, ce rien-là fait qu'il est un tout qui est encore plus grand que l'image qu'il voit dans le miroir. Oui, parce que l'image, c'est fait de la dissécation du tout. Le tout a été
On ne peut pas le diviser, mais on l'a fait parce que c'est une illusion. Si tu crois que tu es quelqu'un, c'est une illusion. Donc tu as quelque chose qui est une illusion. Et en plus, tu l'as tiré du tout pour faire croire qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Donc il n'y a que le tout. Alors, ce n'est pas l'explication que j'aurais continué à développer, mais je vais quand même le dire. Lorsque un individu meurt, qu'est-ce qu'il reste? Ça, c'est pour amener à faciliter la compréhension de ce que dit Guy Roger. Lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de nous, finalement? Il n'y a plus d'image déjà. Il n'y a plus d'image. Il n'y a plus ma maison, ma voiture, puisque c'est fini. Mhm. Ça s'arrête, tout s'arrête. Il n'y a plus le temps. Le temps aujourd'hui, hier et demain, il n'y a plus. Donc il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est le vivant, c'est la beauté, c'est le sacré. Et c'est ça que tu es. Alors, c'est entre ce que a dit Guy Roger et ce que l'exemple de la mort que j'ai pris pour avoir un élément de comparaison, on va prendre quelque chose qui vous permet aussi de mieux voir les choses et de les comprendre un peu plus. Guy Roger l'a sorti tout à l'heure et je vais en profiter pour le dire. Quel moment de votre vie, dans quel moment de votre vie vous êtes amené à voir les choses différemment? C'est au moment où il y a un gros effort à faire. Oui, un grand choc. Il y a un grand choc, une grande souffrance. C'est ça. Là, ça vous transcende. Oui. Ça vous permet de regarder les choses de manière différente. Et à la rigueur, il peut y avoir une prise de conscience. Oui, effectivement. Et ça, c'est la chose la plus dure qui soit demandée à l'être humain, de souffrir. Ouais. Personne ne veut souffrir, Gismi. Tout le monde veut garder ses petits privilèges. Tu sais. Non, parce que souffrir, déjà, c'est désagréable. Soyons honnêtes. C'est Qui sûr. a envie de souffrir alors qu'on peut être allongé au bord d'une piscine, d'une rivière, de la mer, regarder sous un beau soleil, profiter d'un bon cocktail, manger de bonnes choses? Qui a envie de souffrir? Pourtant, c'est ce qui se passe. La vie, elle est souffrance aussi. Et la vie, elle n'est pas que réconfort, confort, elle est souffrance. Et c'est les deux pièces de la même monnaie. Et mieux que ça encore. Vous vous rendez pas compte à quel point la souffrance peut être quelque chose de salvatrice. Parce que la souffrance vous oblige à revenir sur vous-même, à vous regarder, à essayer de comprendre. Vous allez sortir de ce confort. C'est ça. Et vous allez essayer de chercher, de comprendre pourquoi il y a cette souffrance. Ouais. Pourquoi la vie a amené cette souffrance-là pour vous obliger à aller vers vous-même. Voilà, donc, quand tu es dans la souffrance, si tu fuis ça, si tu ne veux pas la voir, tu ne peux pas comprendre ce que tu es. Parce que tu es à ce moment-là cet état de souffrance. C'est toi-même ça. Si tu ne vis pas ça, alors tu ne sauras jamais ce que c'est. Et c'est ce qui se passe avec la plupart d'entre nous, on ne veut pas. Mais quand tu le vis, quand tu l'acceptes, quand tu sais que c'est comme ça, il n'y a rien d'autre à faire, tu souffres. Alors tu apprends. C'est ça la connaissance de soi. C'est ça la prise de conscience. Tu apprends qui tu es. Oui, apprendre qui on est. Et on peut malheureusement pas le faire lorsque les choses vont bien. Là, il y a un confort, la vie est agréable. Tu es en train de dormir. Malheureusement, c'est dans la souffrance qu'on se réveille, qu'on s'éveille. C'est ça. On éveille son esprit surtout. On regarde les choses différemment. Et quelle que soit la religion, quelle que soit la philosophie, quand on regarde les hommes qui ont créé un mouvement, créé une religion, ils ont tous été dans la souffrance. C'est ça. Et ils ont parfois provoqué cette souffrance. Ben, de toute façon, la souffrance, elle est provoquée parce qu'il y a une résistance. On peut se le dire. Parce qu'on ne veut pas que les choses soient comme ça, donc on rêve de quelque chose d'autre. Donc le rêve que tu as, c'est de faire une vie idéale, en fait. Mais cette vie idéale, tu peux faire ce que tu veux, tu vas continuer à souffrir parce que tu vas être dans la déception, dans la frustration, parce que cet idéal n'est pas une réalité. La seule réalité qui se passe quand tu souffres, c'est ce qu'il y a à vivre. Et si on prend l'exemple de Siddhartha, du prince Siddhartha, lui, il a décidé de jeûner.
il mangeait les fientes de pigeons, il buvait l'eau de pluie quand ça tombait, mais sinon, pendant des années, il est resté là, assis, et il a médité. Mm. Et, et jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau. Certains appellent ça l'illumination, d'autres l'éveil, mais il est arrivé à un moment. Et justement, il le dit dans les livres qui lui sont dédiés et dans les films qu'on a fait sur lui, c'est de pouvoir essayer d'atténuer la souffrance humaine. C'est ça. Est-ce que je me permets de mettre un petit bémol? Ouais. Tu sais? Parce que, tu vois, la souffrance que Siddhartha a vécue, de se retirer de tout, et puis après, au bout d'un moment, après, il est arrivé à l'illumination. Moi, je dis que cette illumination-là, c'est pas quelque chose où on arrive. Il n'y a pas une évolution. Il y a quelque chose, quand tu as compris, c'est fait. Tu sais, comme quand tu vois l'histoire du Père Noël, tu connais l'histoire du Père Noël, tu rêves, hein? Mais le jour où tu apprends que c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Tu es éliminé, non? Oui. Tu es réveillé. C'est ça dans notre vie. Arrête de croire des choses qui sont pas vraies. Et c'est ça l'éveil. T'as pas besoin de chercher à être éveillé pour avoir un nirvana, ça n'existe pas, ça. Quand la vie te permet de gagner facilement de l'argent, Oui. de faire de belles fêtes, d'avoir une belle famille, on finit par croire que la vie c'est ça. Oui, c'est ça. Avant de tomber de haut, c'est ça. on finit par croire que la vie c'est ça. Et c'est parce que tu crois que tu veux quelque chose d'autre. Donc ta croyance pour toi te fait souffrir. Tu comprends? Cette croyance d'avoir une vie magnifique, ben, il faut que tu trimes, il faut que tu ailles chercher l'argent. C'est mortel tout ça, c'est mortifère, tu vois. Mais le jour où tu as compris que c'est un mensonge, ben, tu es éveillé. Oui, mais le problème, encore une fois, et quand je parle de prise de conscience, c'est pourquoi nous avons besoin, et ça c'est quelque chose que je me pose toujours comme question, pourquoi nous avons besoin que la vie nous tape dessus dans des années et des années avant qu'on puisse avoir conscience que on n'était pas sur le bon chemin. Tu sais, l'homme est un loup pour l'homme. Pascal. Oui, d'accord. Et ce que nous faisons de nos enfants, ben nous les éduquons comme nous savons. Donc nos enfants vont éduquer aussi leurs enfants de la même manière. Si un jour, toi et moi, on cesse de faire tout ça, juste on prend cette religieuse façon de vivre, tu sais, intègre, sans mentir, sans dire des mensonges, juste être présent, accepter les autres tels qu'ils sont, peu importe ce qu'ils te disent, ça ne te touche pas vraiment, parce que tu acceptes qu'ils sont comme ça. Ben peut-être qu'il y aura une autre façon d'aborder la vie, et peut-être la souffrance, elle sera moindre, parce qu'on ne résistera plus déjà, on aura la grâce d'accueillir la vie. Parce que c'est quand tu résistes à cette grâce d'accueillir la vie qu'il y a la souffrance. Et la souffrance, c'est quelque chose que, tu vois, qui te fait passer à travers des choses incroyables parce que tu veux quelque chose qui n'existe pas. Et tu vas toujours souffrir. Et même si ça existe à la rigueur, c'est pas ça le problème. Admettons que ça existe, oui. C'est éphémère. Bien sûr. Et en plus, si ça existe, ce qui est pire, c'est que c'est une illusion. Mais c'est quand tu t'attaches à tout ça et que tu sais que c'est une illusion, tu commences à réfléchir aussi. Tu commences à te poser des questions. Tu vois, et l'homme a besoin de se poser des questions. Et je crois que quand on discute, toi et moi, comme ça, on se pose des questions, toi et moi. Tu vois, et ça nous élève un peu, tu sais, de nous-mêmes. Parce que là, toi et moi, on ne cause pas de la couleur des rideaux chez toi, on s'en fout. On est en train de causer d'un sujet fondamental. Et je crois que c'est ça qui manque avec nos rencontres, nos amitiés, nos camarades, nos copains. C'est ça, on n'a pas ça. Parce que si on prend, et là, ça ne touche pas toutes les couches de la population, ça touche quelques individus de temps en temps, on va boire un coup. Oui, voilà. Et on se voit, on va boire un coup. Voilà, on va se distraire. Soit on va dans une buvette, soit on va dans un café, soit on va dans un bar, soit on va dans une boîte de nuit, mais on va boire un coup. C'est ça. Et ça se tient à ça, ce bon moment qu'on veut passer ensemble. Voilà. Mais ça, c'est éphémère, comme tu dis. Oui, c'est éphémère. Il n'y a rien dedans, c'est creux. Oui, c'est une illusion. Ouais. Mais quand on cause comme ça, tu vois, on touche à quelque chose de fondamental, là.
tu vois. Et c'est ça qui manque peut-être dans nos relations. Nos relations ont besoin de ça pour qu'on puisse grandir. Mais si la relation devient ma femme, mon enfant, ma fille, quelle relation il y a? Il y a juste une image en face de toi. C'est ça, c'est là où on est aujourd'hui. Il n'y a plus de relation. Non. Il y a d'un côté ceux qui ont de l'argent, qui sont construits un miroir magnifique, et il y a ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont dans une souffrance incroyable, mais qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi cette souffrance est là, et pourquoi c'est le moment d'aller vers soi-même. Ouais. Mais tu vois, ce sont les gens qui sont acculés au bout du rouleau. Ce sont ces gens qui s'éveillent. Bien plus souvent que celui qui est dans le confort et tout ça. Tu vois? Et c'est la vie fait en sorte que tout le monde va prendre cette direction. Que tu aimes ou pas, la vie t'apporte le choix. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Aimer, ça te fait éveiller l'esprit. Mais avoir peur d'aimer ou vouloir être aimé, ben ça te ferme l'esprit. Parce que tu veux quelque chose. Et celui qui veut, ben ça s'appelle la demande égocentrique qui veut. Mais il n'y a rien à prendre. Tout est à donner à l'autre, à nous. Tu sais, il n'y a rien à prendre. Quand tu veux, t'es foutu. Parce que tu commences à avoir le centre d'intérêt. Donne-moi. Et tu commences à devenir corrompu. Tu vois, parce que tu veux que quelqu'un t'aime, quelqu'un te donne ce que tu as besoin pour te remplir. Tu sais, l'énergie qu'on a de l'autre, là, on le pompe tout le temps. On le pompe. Chérie, aime-moi, j'ai besoin de toi. Mais tout ça, ça rend esclave les autres. Donc, si on aime sans jamais attendre que rien ne te soit rendu, ben, il y a la paix. Il y a la paix sur la planète. On va conclure là-dessus. Et on reviendra dans la prochaine émission un peu plus dans ce que nous sommes pour essayer de comprendre pourquoi nous accrochons et nous évitons d'aller vers ce que la vie veut nous montrer. Merci Guy Roger. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.